Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de réflexion. Donc on a 10 minutes sans aucune préparation pour réfléchir à une question. Aujourd'hui ça va être particulièrement compliqué pour moi parce que je pense plutôt l'inverse. Et oui, vous devriez arrêter de vouloir devenir riche. Bon, la formulation de la phrase n'est pas exceptionnelle, mais passons outre. Il serait préférable pour vous de ne pas souhaiter devenir riche. Alors, personnellement, je considère que, étant un grand consommateur de développement personnel par exemple, je considère que c'est très bien d'avoir un objectif clair et pas supérieur à nous, qui nous permette de nous stimuler et qui nous donne une raison objective de travailler, de se lever le matin, etc. Mais considérons déjà, dans un premier temps, que là, on parle uniquement de richesse matérielle et que ce soit la finalité de l'existence de la personne en question. On va prendre une personne X et on va considérer que son but ultime, c'est la richesse. Donc elle veut devenir millionnaire. On va pas parler de richesse de cœur, donc la construction d'une famille ou qui peut se trouver dans une religion en donnant sa vie à Dieu, par exemple. Là, on parle bien de richesse matérielle. Alors, cette personne X, donc quand elle est jeune, elle va commencer à développer ce rêve, elle va commencer à apprendre des trucs, etc. Et au fil et à mesure du temps, en fait, elle va y arriver. Parce que vous pouvez regarder la vidéo d'hier, mais devenir riche, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire, si quelqu'un veut réellement devenir riche, dans notre système, il en a le moyen. Il suffit de travailler 105 heures par semaine, et au bout de quelques années, même si c'est long, il y arrivera. Et je ne dis pas que c'est le cas dans tous les pays. Là, je parle dans la situation où on est, donc en France, ou encore mieux dans des pays encore plus capitalistes comme la Corée du Sud ou les États-Unis. Mais Corée du Sud, on dit ça, mais bon, quand tu es dans les classes pauvres, c'est très 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 difficile. Donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple. Mais bon, passons outre. Oui, American Dream, tout ça, c'est un peu dépassé. Mais je l'ai expliqué dans une vidéo, donc on va pas se répéter. Cette personne, quand elle va atteindre ses premiers objectifs, donc par exemple, son premier million d'euros, c'est une personne voilà, normale et sa famille n'était pas exceptionnellement riche, elle arrive à 25-30 ans à avoir son premier million d'euros, donc que ce soit en liquide, donc sur son compte, ou en patrimoine. Parce que généralement, quand tu deviens millionnaire, c'est pas avec 1 million sur ton compte, c'est avec 2 propriétés, enfin, ou une voiture, je sais pas, enfin, c'est souvent pas sur ton compte. Mais quand il atteint son premier million de patrimoine, on va dire, il va être hyper content, c'est merveilleux. Là, ça va lui procurer une joie intense, donc il va avoir envie de fêter ça, il va, c'est vraiment difficile à décrire à quel point il est heureux. C'est comme moi, si tu vois, on me dit ouais, t'es admis à l'ENS, GG, c'est à peu près la même joie, quoi. C'est vraiment un grand plaisir. Après, quand il va arriver à l'étape d'au-dessus, donc quelques années plus tard, 10 millions, parce qu'il a bien géré son million, il l'a pas dépensé en faisant la fête, etc. Il a fait des placements intelligents, trop fort, ce monsieur X. Il arrive à 10 millions. 10 millions, mais incroyable! Incroyable, incroyable. Encore une fois, il est super fier de lui. Là, il peut s'acheter ce qu'il veut. Il va bientôt pouvoir commencer à vivre avec un mode de vie très soutenu sans vraiment travailler, vu que son argent va lui rapporter le nécessaire. Et sinon, il a des placements immobiliers, des revenus locatifs. Il a tout pour être heureux. Et il continue, il continue. Il se dit, lui, Monsieur X, on rappelle que vraiment la finalité de son existence, c'est pas de devenir riche, parce que là, il pourrait très bien s'arrêter plus ou moins de travailler et trouver une occupation qui donne un sens à sa vie, donc dans le caritatif, dans l'associatif, etc. Mais non, là, Monsieur X, sa finalité, ce qu'il cherche, c'est être le plus riche possible. Donc là, non, 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 il continue, il dépense rien, il investit tout. Et il a beaucoup de chance, ses investissements marchent très bien, il arrive à 100 millions. 100 millions, mais 100 millions, on peut tout faire avec 100 millions. Mais lui, il veut plus. Donc, il continue, il arrive à 1 milliard, etc. Et il devient milliardaire. On va arrêter avec les chiffres.
il finit milliardaire. Voilà. À partir d'un moment, il va se dire, oui, d'accord, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça ne sert à rien. Parce qu'il n'est pas débile, même si il peut il peut être ébloui pendant quelques années parce qu'il gagne des sommes titanesques et que juste il prend du plaisir là-dedans, comme dans un jeu vidéo. Parce que concrètement, c'est un peu comme jouer à un jeu vidéo où on réussit, quoi. On a envie de gagner plus et plus et plus. C'est des chiffres sur un ordinateur à ce niveau-là. Donc voilà. Et à un moment, il va se dire, oui, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça sert à rien. Il va chercher un projet, il va chercher quelque chose à faire avec cet argent. Parce que c'est bien beau d'avoir de l'argent, c'est bien beau d'avoir un patrimoine immense, mais bon, lui, toute sa vie, là, il va arriver à 60 ans, et toute sa vie, ça a été que gagner de l'argent. Il n'a pas construit de famille, il a perdu presque tous ses amis parce qu'il faisait que travailler. Donc, au fond, il n'est pas si heureux que ça. Donc, il s'assied, il se dit, mais d'accord, là, j'ai gâché plus ou moins 40 ans pour avoir plusieurs milliards. Et on peut se dire que, ironiquement, il serait prêt à payer tout l'argent qu'il a accumulé pour retourner à 20 ans et avoir une vie meilleure dans le sens où il construit une famille, etc. Là, c'est le moment des regrets. Mais bon, pas forcément. Il peut juste se dire, mais qu'est-ce que je suis fort. Il fume un cigare avec ses acolytes, là. Et il y en a des milliards, mais qu'est-ce que je vais faire de ces milliards? Alors là, ça va être propre à chacun. Soit il va vraiment continuer, donc sans but. Parce que, comme on l'a dit, il faut arrêter de vouloir devenir riche dans ce sens-là. C'est que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Et c'est juste, c'est ça la conclusion de la vidéo en fait. C'est que l'argent en soi n'apporte rien. Ça peut apporter des plaisirs éphémères, donc des vins de luxe ou d'une Lamborghini, etc. Mais tout ça, c'est du vent. Au final, tout ce qu'il aura gagné, c'est du vent, comparé à une vie de famille, etc. Et ce qui est très ironique, c'est qu'un père de famille un peu pauvre, il va se dire, ah, mais si à 20 ans, j'avais passé ma vie à travailler pour devenir riche et que j'avais pas eu d'enfant, je serais hyper riche et tout. Et celui qui a fait ça, qui est hyper riche, il va se dire, oh, mais si seulement j'avais pas fait le con, si seulement j'avais une vie de famille. Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, l'humain n'est jamais content, qu'on veut toujours plus, qu'on se satisfait jamais vraiment avec ce qu'on a. Et ça, c'est justement la nature du problème de l'homme. On se satisfait pas assez de ce qu'on a. Parce que la grande majorité des gens en France, par exemple, bah, ils ont un mode de vie incroyable si tu le compares, je sais pas, des personnes pauvres dans le monde d'aujourd'hui, qui sont encore, il y a encore de l'esclavage moderne, par exemple, où il y a des enfants qui travaillent dans des mines, etc. Bah, les gens qui râlent là en France, souvent, ils ont à manger, ils ont un lit, c'est suffisant, hein, d'après moi, c'est déjà plus que beaucoup, et ces beaucoup ne râlent pas tellement comparé à ça. Mais après, je suis le premier à râler moi aussi. Jamais je ne me glorifierai en me disant que je suis meilleur que les autres. Moi, je suis homme en prenant le bien et le mal qui va avec. Mais concrètement, pourquoi il faut arrêter de devenir riche? Parce que ça ne sert absolument à rien. La vie, c'est très compliqué de trouver un sens à la vie. Et si on fixe comme but la richesse matérielle, c'est quasiment certain qu'on va finir dans un profond mal-être, soit parce qu'on est tombé dans un trou noir, ce qui est très probable, soit parce qu'on n'a pas de but. Et fort heureusement, il y en a qui ne s'en rendront peut-être jamais compte, qui mourront sans avoir jamais rien fait en fait, en ayant juste accumulé des sommes colossales. Mais sommes-nous plus heureux en ayant construit une famille, parce qu'il y a des familles qui ne sont pas heureuses? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, il faut s'enlever l'idée de la tête que devenir riche, c'est merveilleux, c'est la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un, parce que ce n'est pas si vrai. Votre vie est déjà magnifique. Arrêtez de miroiter devant d'autres et réjouissez-vous. Vous êtes en vie, vous avez des familles, des amis.